Quand j'ai arrêté ma carrière, du jour au lendemain, je suis devenu entraîneur du Sporting Club de Toulon. C'était à Toulon, on venait de monter en première division. Et comme j'avais les diplômes requis pour pouvoir entraîner, que j'avais passé en tant que joueur, je suis devenu entraîneur du Sporting Club de Toulon pendant 3 ans. Ensuite, je suis parti à Grenoble pendant 4 années pour faire après un bail à Vitrolles pendant 7 ans. Puis après, j'ai bourlingué à Manosque, je suis revenu à Toulon, Marignane, j'ai pris l'équipe nationale du Mali, un club en Algérie aussi, pour revenir à Marignane. Et depuis 3 ans, je me suis mis à la retraite complètement. Le football ne vous manque pas ? Non, j'ai passé ma vie dans le football, alors il y a 3 ans, j'avais 65 ans, et non, j'avais plus la motivation que j'avais avant. Voilà, c'est tout. Non, ça me manque pas. Je regarde des matchs à la télé, tout ça, mais je vais pas au stade, je vais pas. Je reste tranquille dans mon petit coin à Carly. Quel était votre style en tant qu'entraîneur quand on était un grand attaquant ? C'est un discours, un moment. De toute façon, il y a tous les entraîneurs que j'avais eu avant qui amènent toujours quelque chose. Et puis moi, comme j'étais 9 ans à Monaco, amoureux du beau jeu, tout ça, on s'imprégnait un peu de ce que j'avais connu. J'essayais de faire partager aux jeunes que j'avais cette notion de quand on a le ballon, tant qu'on a le ballon, on ne prend pas de but. Et puis après, c'était l'efficacité offensive. Vous étiez un petit peu un précurseur quand on voit un petit peu le modèle du Barça. Moi, j'étais pas un précurseur. C'était Ruben Bravo, Alberto Muro, les Argentins qui avant chaque match nous disaient ça. Voilà, tant qu'on a le ballon, donc on faisait en fonction avec l'AS Monaco. Ça nous a pas toujours réussi jusqu'au jour où on a trouvé ce déclic qui a fait qu'on a été champion de France, qu'on a gagné la Coupe de France et qu'on s'est régalé sur un terrain de football. Christian d'Alger était notre invité pour Légendes du sport, et si vous voulez continuer avec ses plus grands souvenirs, on va vous inviter à rejoindre la 2e interview.